Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce deuxième épisode de Y'a quoi dans les box. Installez-vous confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil, dans votre lit. Vous connaissez la chanson, prenez votre petite boisson préférée. On va passer encore un délicieux moment ensemble à parler de cartes. Et aujourd'hui, on va continuer les explications sur ce qu'on peut trouver dans les cartes. On va aborder la question des patchs. Qu'est-ce que c'est un patch ? On va parler des cartes autographiées, donc des autos. On va parler des cartes Redemption et on va parler des bouclettes. On va développer tout ça. C'est parti. S'il te plaît, avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit. Ça m'aide énormément, ça montre que mon contenu plaît, ça m'incite à continuer de travailler ce genre de format. N'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu, à lâcher un petit commentaire, ça m'aide énormément à me développer. Merci beaucoup par avance. Ciao boss. Allez, la dernière fois on avait parlé des cartes un petit peu basiques que l'on pouvait avoir dans les box. Là on va parler de cartes plus rares à trouver, plus intéressantes, plus recherchées généralement et du coup qui ont forcément aussi un petit peu plus de valeur. C'est parti. On commence donc avec les patchs. Qu'est-ce que c'est que les patchs ? Vous savez, dans la collection de cartes, on peut trouver des cartes avec des bouts de maillots de joueurs à l'intérieur. Oui, c'est assez ouf, mais c'est vrai. On appelle ça généralement soit mémorabilia ou alors relique. Les collectionneurs vont aussi appeler ça un patch. Quand on a un bout de maillot dans une carte, on dit qu'il y a un patch, tout simplement. Il existe donc différents types de patchs que l'on va voir ensemble, qui vont définir leur valeur. Tout d'abord, la première chose, si le maillot a été porté ou non par le joueur. Par exemple, cette carte que vous voyez ici, c'est une carte d'un joueur des Jazz, avec un petit bout de maillot blanc dedans. On peut voir au dos de la carte qu'il est précisé que ce bout de maillot n'est assimilé à aucun joueur ni match spécifique. Ça veut dire que c'est un bout de maillot random et qu'il n'a pas été porté par le joueur. Contrairement à cette carte d'Anthony Edwards, my man, avec un petit bout de maillot bleu marine, du maillot des Wolves, et qu'est-ce qu'il est précisé au dos ? Que c'est un Game Worn. Game Worn, ça veut dire que le maillot a été porté en match. Donc ça certifie que Anthony Edwards a touché le maillot. Il a touché le maillot. Et le maillot qu'il a touché, elle est dans la carte et je peux le toucher. C'est-à-dire que je touche un bout de maillot que lui il a touché. C'est-à-dire qu'on se touche. Vous avez compris ? C'est fou, non ? On se touche. Je passe pour un fou là. Bien entendu, il y a différentes tailles de patch. Plus le patch est gros, plus ça a de la valeur, plus c'est intéressant et plus c'est joli. En plus de ça, là vous voyez que mon carré de bout de maillot il est tout petit et il est tout bleu. Il n'y a pas d'autres couleurs. Si vous avez plusieurs couleurs sur un même patch, on appelle ça un multicolor patch et c'est forcément très recherché. On a plusieurs types de patch, on va les énumérer ensemble, c'est parti. Dans un premier temps, on a le Team Logo Patch. Comme son nom l'indique, c'est le logo de l'équipe brodé en guise de patch sur la carte. Donc ça, oh mamma mia! Forcément, c'est magnifique et ça rajoute un détail somptueux sur la carte. On a ensuite le patch, peut-être le patch all time, le GOAT des patchs, le Logoman. Le Logoman, je pense que c'est le patch le plus recherché. Il est souvent assimilé à des cartes donc one of one, des cartes uniques. C'est une carte avec comme patch le logo NBA que l'on trouve sur le maillot du joueur. Par exemple, cette carte de Victor Wembanyama logo patch, voilà, je vous mets son petit prix à côté, vous en pensez ce que vous voulez, mais c'est pour vous dire que c'est plutôt apprécié des collectionneurs, plutôt recherché, et que la cote est plutôt pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez, moi je trouve ça très joli en vrai. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que ça rend vraiment la carte magnifique, parce que le Logoman, les cartes NBA dans le hobby avec le logo NBA, je trouve que c'est un classique, et le fait que ce soit un classique depuis des générations, je trouve ça vraiment stylé, ça donne envie quoi. On a également le nameplate. Le nameplate, qu'est-ce que c'est ? C'est un bout du nom du joueur brodé sur le maillot qui est prélevé et qui est mis en guise de patch dans la carte. Ça aussi, c'est très recherché. C'est par exemple, hop, ils me prennent un bout du E là, paf, et ils le foutent dans un patch. Ça, ce sera un nameplate. Ensuite, on a le number patch. Bam, on prend un bout du 5, on le fout dans le patch. Pas forcément avec un bruit de paix. Ils le mettent normalement. Ensuite, on a aussi le letter patch. The letter patch. Notez mon accent anglais sur 10 dans les commentaires s'il vous plaît, j'ai besoin de progresser. Le letter patch, c'est un patch avec une lettre complète du joueur dans la carte. Je reprends l'exemple de mon Anthony. Admettons, on a le A complet, pam, la carte elle est là, pouf, et vous avez le A en entier sur la carte. C'est magnifique. Vous avez aussi le championship patch. Je trouve que ça c'est plus rare, j'en ai pas vu passer beaucoup, mais c'est le patch avec forcément le logo brodé du titre de champion de l'équipe. Ouais, ça les gars, je pense que ça doit aussi valoir une bonne petite fortune. Mais au-delà de ça, je pense que c'est esthétiquement magnifique sur une carte.
Parce que du coup, là pour le coup, t'as un bout d'histoire. C'est le titre de telle année, t'as une date, donc je trouve vraiment que c'est incroyable. Vous avez aussi les Laundry Tag Patch. Je savais pas le nom exact, mais je savais qu'il y avait des cartes avec, en guise de patch, en guise de relique, par exemple le swoosh de Nike ou le logo Adidas, etc. Donc généralement, c'est prélevé sur l'étiquette qui est à l'intérieur du maillot, et c'est foutu dans la carte. Ça, si, c'est très 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 recherché. J'ai même vu des cartes genre avec la taille du maillot. Par exemple, c'est écrit XL, bim, et t'as un bout du Nike dessus et c'est dans la carte. Donc ça, je suis un petit peu moins fan. Bien entendu, plus vous avez ce genre de cartes avec des joueurs exceptionnels, à la LeBron, à la Steph Curry, à la Doncic, qui est en plus d'actualité, ou avec des rookies, encore plus Victor Wembanyama avec la hype qu'il a eu l'année dernière, plus les cartes vont être maxi recherchées et vont encore une fois avoir de la valeur. Quand je dis valeur, c'est pas forcément valeur, elle vaut 12 000 euros. Hein. Forcément, ça équivaut à une valeur financière, mais en termes de valeur sentimentale aussi, parce que tu sais que tu as une pièce de collection unique ou très rare. Pour moi, il y a aussi cette valeur-là, cette valeur émotionnelle que la carte peut avoir. On arrive à ma partie préférée. La partie, je pense, préférée de beaucoup de collectionneurs, ce sont les autos. Donc auto pour autographe, donc pour les cartes qui sont signées par les joueurs. Forcément, ce sont des cartes qui sont extrêmement recherchées par tout le monde parce que les joueurs ont signé, comme son nom l'indique, sur les cartes. Mais attention, il y a une petite subtilité à savoir. On va splitter cette catégorie en deux parties. Les autos on-card et les autos sur stickers. C'est parce que c'est très important et c'est très différent. La plupart du temps, vous remarquerez que vos autographes sur les cartes ont été signés sur des petits stickers, le stickers est collé sur la carte. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en début de saison, il y a des joueurs qui vont recevoir chez eux des immenses planches avec plein de stickers dessus, et ils vont signer, voilà, les stickers, bam, 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 ils enchaînent les signatures sur les stickers. Ensuite, Panini, hop, récupère les stickers, il les décolle, j'imite bien, et il colle sur les cartes. Donc, ce qui est un poil dommage, c'est que du coup, le joueur, il a jamais vu la carte en question. Il a signé que des stickers, il n'a pas touché la carte pour la signer. Il a signé ses stickers, Panini les a pris et les a collés sur les cartes. Alors que les autos on-card, donc c'est un autographe où le joueur a directement signé sur la carte. Donc ça veut dire qu'il a généralement il a tenu la carte comme ça, ou au moins il a posé son doigt dessus, et il a signé, mais il a vu la carte, il a eu un petit contact avec elle. Donc ça te rapproche encore un petit peu plus du joueur, ça crée une petite proximité. On peut presque dire qu'on est amis, tu vois. Je veux dire, il y a quelque chose qui s'est créé, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis en train de m'enfoncer dans ma chaise. Donc c'est logique, les autos on-card sont donc plus rares, plus recherchés et ont donc une plus grande valeur que les autos sur stickers. Ensuite, on a les types de signatures. C'est un détail, c'est très subjectif, mais généralement les collectionneurs aiment bien les joueurs qui ont des belles signatures, qui prennent beaucoup de place, qui sont quand même bien centrées, qu'elles dépassent pas du sticker, c'est qu'elles soient coupées. Par exemple, un autographe que j'adore, c'est Luka Doncic. Je reprends son exemple, mais il signe Lulu sur ses cartes. Moi je trouve ça drôle, je trouve ça trop cool, c'est une petite marque de fabrique, et vraiment pour moi c'est très stylé d'avoir écrit Lulu sur une carte de Luka Doncic. Voilà. Bon, il y a des joueurs qui font zéro effort, il y en a c'est 3 traits, il y en a ils rajoutent leur numéro, bien stylé. J'adore notamment les autos de Bilal Koulibaly, ils sont pas très gros, mais je les trouve très originaux, j'aime beaucoup la manière dont ils signent les cartes. Parfois sur les one of one, il y a certains joueurs qui rajoutent un petit mot. Vous voyez, il y avait Hendrick au Real Madrid qui avait fait ça sur une des collections par exemple. Il avait signé et en dessous il avait écrit le nom de là où il venait au Brésil, au Bernabéu. C'est sur une one of one. Donc forcément la carte est folle parce qu'en plus il a écrit une petite phrase en dessous de son autographe, etc. Donc ça ferait vraiment une carte unique au monde. Il existe aussi des dual, des triple, des quad auto, voire plus. Ce sont des cartes où vous avez par exemple 2 joueurs différents qui ont signé sur la même carte. Il existe des cartes où LeBron James et Kobe Bryant ont tous les deux signé sur la carte. Ouais mon pote. Je pense que déjà si t'en chopes une dans ta vie de dual auto, de 2 joueurs lambda de NBA, déjà je pense que t'es comme un ouf. Mais si tu te chopes une dual auto de LeBron James, Kobe ou je sais pas moi, Victor Wembanyama avec Luka Doncic, mais tu pètes un câble. Hein. Tu pètes mon rêve de choper une dual auto. Vous imaginez, vous avez 2 autos sur une carte. Des fois c'est triple auto. D'ailleurs, en parlant de triple auto, je crois qu'elle n'a encore pas été trouvée. Mais ils avaient fait une carte spéciale pour les JO, Team USA, avec un auto de Steph Curry, Kevin Durant et LeBron James. 3 autographes sur la même carte.
Là, mon pote, tu chopes cette carte, t'es le roi du monde. Mais vraiment, t'es le roi du monde. Forcément, c'est une one of one, hein. Je l'ai pas précisé, mais ça me paraît plutôt logique. Ensuite, on enchaîne avec les patchs auto. Donc, comme son nom l'indique, c'est quand vous avez un patch et que vous avez un autographe sur la carte. Donc, un bout de maillot et un autographe. On combine les deux, on n'a plus de limite, hein. Et en plus de ça, elle peut être numérotée. C'est souvent le cas, attention. Donc, quand vous avez une numérotée avec un patch, un autographe, bon là c'est bon, vous êtes bien, vous avez une très très belle pièce dans votre collection, c'est impeccable. On parle aussi de RPA, donc de RPA pour les anglo-saxons, pour Rookie Patch Auto. Donc c'est quand vous avez le patch, l'autographe, et qu'en plus de ça, c'est la carte Rookie d'un mec. Donc histoire de dire... Je suis pas à la suite de ma phrase. On va passer maintenant à un sujet qui me chafouine un peu. Je suis pas très fan de ce concept-là. J'aimerais donc avoir vos avis en commentaire. Autant les nouveaux collectionneurs que les collectionneurs aguerris. On va parler des Redemption. Les Redemption, qu'est-ce que c'est? C'est une carte spéciale à insérer dans des paquets qui va servir de bon d'échange pour récupérer plus tard une carte qui n'a pas encore été produite. Concrètement, c'est un bout de carton blanc, très simple. Il y a quasi rien dessus à part le nom de la collection en question, le numéro de la carte, le nom du joueur, et ça va vous dire ce que c'est. Donc généralement, c'est du lourd. Généralement, c'est un giga autographe, c'est une one of one, c'est une carte vraiment exceptionnelle. Mais vous allez comprendre pourquoi je ne suis pas très très fan de ça. Donc comment ça fonctionne? Eh bien ça fonctionne comme un astro, comme un banco, c'est-à-dire que vous avez un petit endroit pour gratter sur la carte, tac tac tac, pour découvrir un code. Une fois que vous avez ce code-là, vous allez sur le site de Panini si ça provient d'une collection Panini, vous rentrez votre code, ça va vous permettre de commander la carte en question. Parce que, je vous le répète, la carte n'existe pas encore. C'est-à-dire que ça se trouve, le joueur n'a encore même pas signé la carte. Et c'est ça qui est problématique. T'as rentré ton code, t'as dit à Panini, écoute bonhomme, je suis tombé sur cette carte, j'ai envoyé le code, maintenant, en échange de bons procédés, tu m'envoies la carte, c'est ce qui est prévu dans le deal. Sauf que ça peut être très très long, vu que la carte n'a pas encore été produite. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir la carte la semaine prochaine. Non, non, non. Pas le mois prochain, généralement. Non, non. Généralement, ça prend plusieurs mois, voire, j'ai déjà vu des mecs sur Twitter dire « Ça fait 2 ans que j'ai envoyé une Redemption, j'ai toujours pas reçu la carte en échange. » Et il y en a même qui reçoivent jamais la carte parce que la carte ne sera jamais produite. Donc quand c'est comme ça, Panini trouve un lot de consolation équivalent à la carte que vous avez gagnée. Mais du coup, j'aime pas parce que tu peux avoir une excitation de ouf à te dire « Waouh, j'ai une Redemption d'Anthony Edwards signée One of One », mais t'as pas de garantie que tu vas l'avoir, ou alors tu vas l'avoir dans, je sais pas, dans 6 mois, dans 1 an, et du coup tu perds toute la spontanéité que tu cherches lorsque tu ouvres des paquets. Et je trouve ça dommage. T'es content, mais t'as pas la carte. Y a pas un petit truc qui va pas là? C'est pour ça que j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, parce qu'en soi le concept je le trouve plutôt cool, mais vu que ça garantit pas à 100% que tu vas avoir la carte et que tu sais pas dans combien de temps tu vas l'avoir, ça casse l'énergie du truc. J'en ai encore jamais eu. J'aimerais bien en avoir une fois un jour pour expérimenter la chose, pour voir ce que c'est, voir les délais de livraison, etc. Et puis généralement, c'est quand même que t'as chopé du lourd, encore une fois, donc t'es quand même content, t'es pas deg d'avoir une Redemption. Mais tu préfères l'avoir directement dans ton paquet, c'est ça que je veux dire. Donc je suis curieux d'avoir votre avis. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ces cartes Redemption. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée? Est-ce que vous trouvez que c'est cool? Ou est-ce que au contraire, vous vous dites, ça sert à rien, c'est nul, faut dégager ce concept-là du hobby? Bon voilà, je suis désolé, je me suis emporté, c'était mon petit coup de gueule, j'espère que vous n'êtes pas très choqués, je reprends un petit peu de cappuccino froid. On va passer au dernier type de carte, il s'agit des bouclettes. Des bouclettes, pas bouclettes de cheveux, je le dis avec l'accent français, je sais pas comment on dit en anglais, mais ça s'écrit comme ça, booklet. En gros, les bouclettes pour book, c'est-à-dire que c'est une carte qui va s'ouvrir comme un bouquin, comme ça. Donc c'est des cartes généralement qui sont giga épaisses. Soit vous avez des patchs dedans, soit vous avez des autographes. C'est pas 2 cartes de base qui sont collées. Hein. Non, non, c'est des cartes de ouf. Hein. Avec généralement des autographes. J'ai déjà vu des bouclettes avec genre 10 joueurs. Hein. Donc t'as des trucs qui se déplient comme un accordéon. Comme ça là. La carte, elle est épaisse comme un Larousse. Tu sais pas où la ranger. T'as pas de sleeves qui correspondent. Bref, j'adorerais en avoir, je vais pas vous mentir. Parce qu'encore une fois, c'est qu'il s'agit d'une carte souvent unique au monde, c'est souvent des one of one, avec des joueurs de fous furieux dessus. Je trouve ça très très stylé si vous le mettez en présentoir, peut-être sur un meuble ou quelque chose comme ça. Je trouve que c'est 2 genres de cartes, peut-être qu'on met pas forcément dans un classeur. Encore une fois, j'en sais rien parce que j'en ai pas. Mais voilà, c'est très très très
stylé. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour de toutes les cartes qu'il est possible d'avoir dans des box. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'en ai oublié. Je vous rappelle que moi aussi je suis dans le hobby depuis pas très longtemps, je continue d'apprendre, j'apprends en même temps que vous. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour de toutes les cartes possibles qu'on peut avoir dans des box, en tout cas il me semble. Si j'ai oublié des types de cartes, je vous en supplie, ne m'insultez pas en commentaire, juste dites-le moi en commentaire. Moi ça fait que quelques mois que je suis dans le hobby, j'adore ça, je continue d'apprendre, je continue de m'intéresser. J'essaye de partager la flamme qu'il y a en moi concernant les cartes avec vous pour qu'on puisse échanger, parce que c'est ça le but du hobby, c'est d'échanger, pas que des cartes, mais c'est d'échanger une passion, j'ai envie de dire. Clippez ça, mettez sur les réseaux, je trouve que c'est stylé. Ma phrase elle est stylée en vrai. Non mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai oublié des trucs, si vous voulez apporter des précisions, bien entendu, c'est avec un immense plaisir. J'espère quand même que ça vous aura appris certaines choses, que ça vous aura peut-être donné envie de vous lancer dans la collection de cartes. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Vous vous rendez pas compte à quel point ça m'aide beaucoup et ça me permet aussi de juger si vous aimez ou pas ce genre de format. Moi j'adore les faire, ce côté un petit peu calme là, je suis avec mes cartes, mon micro et j'ai l'impression que je vous parle directement. C'est incroyable, j'adore ça. Je referai d'autres vidéos dans ce genre là. Dites-moi sur quel thème vous aimeriez que je les fasse et ce sera fait. Je rappelle également que je suis en live tous les samedis à 11h30 sur Twitch. Pour ouvrir des cartes, je vous fais gagner aussi des cartes, des lots de cartes. Des fois, je fais gagner des box quand vous êtes sage. Donc, n'hésitez pas à rejoindre l'aventure sur Twitch. Franchement, c'est des barres de rire d'ouvrir des cartes ensemble. Merci encore à tous ceux qui participent à ça. Merci à tous ceux qui m'envoient des petits messages, des commentaires. Ça fait trop plaisir. On se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!